Quand les Orange Money et les MTN Money sont arrivés, alors comment est-ce que les gens ont réagi? Non, nous on envoie l'argent par la gare, dans les transports communs là, voilà c'est mieux, parce que je ne connais pas quelqu'un, et puis j'allais déposer mon argent quelque part. Comment ça a arrivé de l'autre côté là-bas? Donc les gens étaient sceptiques. Mais aujourd'hui, allez derrière dans les villages. Même dans les hameaux, il y a Orange Money, il y a Move, et tous les réseaux mobiles que vous connaissez aujourd'hui sont là. Mais ces réseaux aussi, ils sont obligés de s'adapter au changement. S'ils ne s'adaptent pas au changement aussi, ils vont finir par disparaître. À cause de quoi? À cause aussi des frais aussi. Pourquoi? À cause aussi des gains aussi qui sont derrière par rapport aux gens qui sont derrière aussi. Et donc, ils doivent aussi migrer aussi vers la crypto-monnaie. Car celui qui refuse aussi le progrès aussi est amené aussi à disparaître, devient obsolète. C'est la même chose qui est arrivée aussi à l'entreprise Kodak. Kodak en son temps, alors c'est l'une des meilleures entreprises, pour ne pas dire la seule entreprise même qui faisait les photos analogiques. Vous connaissez les photos, voilà, sur papier. C'est Kodak qui était le leader. Mais lorsque la technologie nouvelle est arrivée, alors le numérique est arrivé, sont allés vers eux. Les startups sont allés vers eux. Alors il faut nous aider, on va lever des fonds pour progresser dans ce domaine. Il dit non, nous on est bien, on a plus de 100 000 employés à travers le monde. Donc voilà, je pense que c'est vos conneries de numérique, ça ne va pas aller quelque part. Ils ont refusé le changement et aujourd'hui Kodak en paye le prix fort. Voilà aujourd'hui d'autres structures comme les Canon et tout cela, c'est eux qui ont pris le dessus parce qu'ils ont cru au progrès et ils ont aujourd'hui émergé. Kodak est obligé de venir les copier aujourd'hui. Vous voyez, un leader qui est à la traîne. De sorte que à Harvard School, aux États-Unis, à Harvard School, voilà, l'école la plus prestigieuse des États-Unis, on appelle ça Harvard School. Alors, quand on est en économie, quand on parle du progrès, lorsqu'on parle de technologie, on prend Kodak comme exemple. Qu'est-ce qu'on dit de Kodak? Alors, nous allons parler d'économie, nous allons parler du progrès, de l'innovation et nous allons parler des changements que cela apporte. Et à ce niveau-là, on prend Kodak, on dit voilà une entreprise qui était leader dans son domaine, mais qui a refusé le changement et qui est aujourd'hui relayé, voilà, au niveau des dinosaures, qui est relayé au niveau des oubliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le changement. Et donc, à la période arrive, on appelle ça l'instant Kodak. Alors, allez faire vos recherches, vous allez comprendre tout ceci. Et c'est tout ceci que vous devez vous comprendre que le changement aujourd'hui, on te dit l'argent a changé de forme. La nouvelle forme, là, ça s'appelle la crypto-monnaie. Alors, ça va devenir ton quotidien, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais avant que cela n'arrive, c'est une opportunité d'investissement aujourd'hui. Tu as 5 000, tu as 10 000, mets dedans. Tu es en train de courir à gauche, à droite, en train de chercher la survie. Tu es en train de courir à gauche, à droite, tu es fonctionnaire, tu es en train de vendre ton temps. Mais pendant que ce temps-là, tu es en train de le vendre, il faut faire travailler ton argent. C'est de ça qu'on te parle. Là, il n'y a pas à faire des agio dedans. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas à faire des agio, alors on va retenir tel montant pour gérer ton compte. Il n'y a pas ça dedans. Tu as déposé, tu fais ton holding. Là où tu as fait tes 40 ans de service, tes 30 ans, je ne sais pas quoi de service, quand tu auras fini là, ton argent aura fait combien de fois alors le capital initial? C'est ça la question. Le Bitcoin a été créé en 2009 avec une valeur minimale de combien? 0,001 $, ça faisait 0,6 francs CFA. Aujourd'hui, un Bitcoin coûte 65 000 $. Ça fait plus de 35 millions de francs CFA. Nom de Dieu. On est en combien de temps? Depuis 2009 jusqu'en 2024 aujourd'hui. Pratiquement 15 à 16 ans. Si c'était un enfant, il peut changer quelque chose dans sa propre vie. Mais l'Africain refuse de se projeter. L'Africain est toujours dans ce chemin de dire, bon, si il meurt aujourd'hui, à la fin du mois, il gagne combien? Mais tu ne peux pas manger toujours. Tout ne peut pas se passer dans la bouche. Il faut se projeter. Il faut mettre dans le grenier quelque chose. Lorsque la sécheresse sera là, je ferai quoi? Lorsque je n'aurai plus de force physique, là, je ferai quoi?